Bien-aimés, chers abonnés, chers amis, quelle joie de vous retrouver dans ce nouveau mois d'avril. Eh bien, dans ce nouveau mois d'avril, laissez-moi vous transporter au-delà de la croix, au-delà de la tombe. Jésus-Christ, l'homme dont l'histoire a séparé le récit de l'humanité en deux phases. On parle d'avant et après Jésus-Christ. L'homme dont parlent les plus grands littéraires, les plus grands philosophes, les plus grands théologiens, les plus grands scientifiques, mais aussi les plus grands politiciens et les plus grands hommes, les plus grands héros, les plus grands héroïnes de notre existence. D'abord, nous devons comprendre l'importance de la foi en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Au-delà des souffrances, au-delà des maux, au-delà des peines, au-delà de la vicissitude de la vie, au-delà de toute terreur, de toute horreur, au-delà de tout chagrin, Dieu nous offre la vie. Ensuite, nous devons comprendre la nécessité de l'amour et de la compassion envers les autres à travers la vie de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 22, verset 39, Jésus-Christ lui-même dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Eh bien, l'amour que vous avez pour vous, l'amour que vous avez pour votre personne doit se réciproquer dans l'amour que vous avez envers votre prochain, celui qui est un inconnu pour vous, celui qui est proche pour vous, celui qui est votre ennemi, celui qui est votre bien-aimé. Ensuite, c'est un appel à la repentance et à la transformation personnelle. Au-delà de toute cette célébration, au-delà de toutes ces fêtes, au-delà de tous les costumes, au-delà de toutes les boissons, au-delà des pèlerinages, au-delà des sermons, des messes, des cultes, au-delà de tout carême et de tout chemin de croix, nous sommes appelés à nous repentir et surtout à être transformés sur une base personnelle pour que notre vie soit ancrée en Jésus-Christ et aussi être à l'image de ce Jésus-Christ. Ensuite, nous comprenons l'importance de la prière et de la communion avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, nous lisons « Priez sans cesse ». Eh bien, chers amis, comment rester sans connexion avec ce Jésus? Comment professer le nom de Jésus sans pouvoir rester en communion avec lui? Cela ne serait que peine et misère. Cela ne serait qu'hypocrisie et illusion. Ainsi, nous devons chaque fois nous rassurer que nous avons une constante communion avec Jésus-Christ. Ensuite, nous pouvons découvrir la valeur de la persévérance dans les épreuves. Dans Jacques chapitre 1, verset 12, l'apôtre qui marcha avec Jésus nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, au-delà de toutes les calamités, au-delà de toutes les tragédies, au-delà des chaos de la vie, nous pouvons garder notre foi ancrée en Jésus en étant patients, afin que nous puissions recevoir la couronne de vie. Ensuite, nous recevons de Jésus-Christ, à travers sa mort et sa résurrection, un appel à la pureté et à la sainteté de vie pour une nouvelle marche. Chers amis, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16, nous lisons « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Eh bien, bien-aimés, la Bible est claire par rapport à la sainteté, car celui que nous suivons, celui qui est mort pour nous, celui qui a ressuscité, est lui-même saint. Ainsi, nous devons pratiquer la sainteté, pas par une vie hypocrite et vaine, mais par une vie active, proactive, à l'image de Jésus-Christ lui-même. Ensuite, nous sommes encouragés à rechercher la sagesse et la connaissance. Dans Proverbe chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit « La sagesse est la chose principale. À qui est la sagesse? Et avec tout est bien, à qui est l'intelligence ?» Eh bien, chers amis, il n'y a rien de meilleur que de marcher
avec Jésus-Christ en le craignant. Ainsi nous recevons de lui comment nous devons vivre, quels sont les choix que nous devons faire, comment opérer la transformation nécessaire dans notre vie. Ensuite, chers amis, nous sommes appelés à avoir confiance en la promesse de la vie éternelle en Christ. Dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3, la Bible nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, c'est le message d'espérance en Jésus-Christ, mort, ressuscité, intercédant pour nous dans le sanctuaire céleste et qui revient très bientôt. Bon mois d'avril à vous. Partagez autour de vous ce message. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.